Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto. Au sommaire, nous allons faire la connaissance de la nouvelle Toyota Yaris, cette citadine soigne sans look, tout comme elle met en avant sa motorisation hybride pour séduire. Mais à quel prix? Nous vous donnerons une réponse claire à cette question. Dans les news, Sopriam, importateur des marques Peugeot, Citroën et DS, s'offre un siège flambant neuf sur la route côtière de Ainsbeh. On vous a préparé une visite guidée dans cette gigantesque structure aussi ergonomique que conviviale. Cette visite est une bonne entrée en matière pour la prise de volant du Peugeot 3008 restylé qui vient de débarquer dans le royaume avec la ferme ambition de pérenniser sa success story, c'est l'essai de la semaine. Allez, c'est parti avec la Toyota Yaris. Leader mondial de la mobilité propre, le constructeur Toyota explore à fond le filon des voitures électriques, hybrides rechargeables ou tout simplement hybrides. Démonstration avec la nouvelle Yaris qui, reposant sur une plateforme flambant neuve, accueille une architecture hybride plutôt efficiente. La 4e génération s'offre un empattement plus long au bénéfice de l'habitabilité, même si sa longueur extérieure s'est légèrement rétrécie de 5 mm. En même temps, le style prend un peu de maturité avec une carrosserie tout en rondeur évoquant un tempérament plutôt féminin. Inspirés de l'univers manga, les designers ont mis l'accent sur la générosité des courbes et des volumes. Les influences du style nippon se manifestent dans les yeux bridés ainsi que dans le capot plongeant vers la calandre. Immense, la dite calandre occupe quasiment la totalité du faciès, tant qu'à la fin, elle ronge une bonne partie du bouclier. Si le profil adopte des jupes plus élégantes que sur l'ancien modèle, la poupe se distingue avec sa forme trapue. La Yaris fait quelques progrès en matière d'habitabilité, c'est certain, mais elle souffre de sa condition de petite citadine. La banquette arrière est à peine spacieuse pour loger 2 passagers dans des conditions décentes. Et encore, les grands gabarits devront composer avec l'étroitesse de l'espace aux jambes. Ils s'en réjouiront peut-être de la connectivité améliorée de l'interface multimédia, laquelle donne la possibilité de piloter directement les smartphones à partir de l'écran 7 pouces érigé au centre du tableau de bord. Comme de coutume, la Yaris fait l'impasse sur le diesel et offre le choix entre 2 motorisations, essence ou hybride. Sous le capot de la version essence, on trouve le petit 3 cylindres de 71 chevaux qui affiche une consommation moyenne de 5 litres au 100 km. La version hybride, quant à elle, est mue par le bloc 1,5 litre essence combiné à un module électrique, ce qui donne une petite cavalerie de 116 chevaux. Sobre, celle-ci ne revendique qu'une moyenne de 3,2 litres au 100 km, mais à quel prix? Le tarif de 145 900 dirhams pour la version à essence 1 VVTi Distinctive Plus est raisonnable. Par contre, la déclinaison hybride dans cette même finition distinctive réclame une enveloppe plutôt salée de 188 900 dirhams. Pour amortir le supplément exigé par la version hybride, qui est de 43 000 dirhams tout de même, il faut rouler pas moins de 130 000 km. C'est énorme. Autant dire que Toyota du Maroc a encore des progrès à faire sur la question de la tarification. Direction maintenant le nouveau siège de Sopriam. Après la visite, nous aurons rendez-vous avec le Peugeot 3008 restylé que nous allons essayer entre Casablanca et la magnifique région de l'Oualidia. Édifié sur une superficie de 12 000 m²,
Le nouveau siège Sopriam se distingue par son architecture aérienne, fonctionnelle, ergonomique et intelligemment structurée autour de la clarté des espaces. Cet édifice accueille toutes les directions de Sopriam ainsi que les showrooms de 3 marques, Peugeot, Citroën et DS. Les open space sont un vrai lieu de transparence et de convivialité où l'ensemble des collaborateurs jouissent d'un bon niveau de confort. Outre l'air conditionné, les locaux sont bien insonorisés, à l'instar des nombreuses salles de réunion et de l'auditorium pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Répartis sur 1500 m², les showrooms exposent l'ensemble des gammes de voitures au bonheur des visiteurs qui y trouveront toutes les commodités de bien-être et de détente. Pour 2021, les chiffres, trop prétentieux de ma part d'avoir des prévisions de ce que va faire le marché. J'espère que maintenant, cette crise Covid va être dépassée rapidement avec les vaccinations. Mais en tout cas, nous raisonnons, on part de segments pour essayer d'être dans le marché, essayer d'être dans le podium, dans les segments où nous sommes présents. L'année dernière, effectivement, le marché avait reculé de moins 20%, mais le segment SUV, c'est celui qui a le moins reculé. Donc après le 2008 de l'année dernière, nous lançons aujourd'hui le nouveau 3008 et le mois prochain, le nouveau 5008. Donc le 3008, aujourd'hui que vous avez eu l'occasion de tester, n'est pas un facelift, mais pratiquement un nouveau modèle. Et tout ça dans l'optique et dans la stratégie de montée en gamme de la marque Peugeot qui se veut une marque généraliste premium. Prochain, il y aura le nouveau SUV 5008 et juste après, il y aura le pick-up, le Landtrek, le pick-up Peugeot. Et donc ce pick-up, il y a eu vraiment une vraie politique pour retrouver le positionnement de leader qu'a connu le pick-up des années 70, 80, le 404 et 504. Et il y aura la 308 effectivement. Et donc en 2 ans, on aura pratiquement renouvelé toute la gamme. Les bonnes fées se sont probablement penchées sur le berceau du Peugeot 3008 à sa naissance en 2017. Le succès est tellement retentissant qu'il a remporté la quasi-totalité des grandes compétitions telles que The Car of the Year en Europe ou les trophées de l'automobile au Maroc en 2018. Ce triomphe s'est doublé d'une belle prouesse commerciale avec plus de 5000 exemplaires vendus au Royaume, dont la plupart sont estampillés haut de gamme avec le logo GT Line. Seulement, depuis quelques temps, le Volkswagen Tiguan a raflé la première place du podium. L'heure de la revanche a sonné et le Peugeot 3008 millésime 2021 est déterminé à reprendre sa part du lion. Pour y parvenir, il a fait l'objet d'une vivifiante opération de remise en forme qui le fait passer pour un nouveau modèle plutôt qu'une version restylée. Son new look subjugue par sa calandre fragmentée, ponctuée de petites ailettes qui s'étendent jusque sous les blocs optiques. Le félin fait également la part belle à l'agressivité avec des crocs acérés qui traversent les phares à full LED. La partie arrière, elle aussi, accueille des blocs optiques full LED dans la signature lumineuse à 3 griffes contraste harmonieusement avec le défilement des clignotants. Pour mémoire, ce type de clignotant, aujourd'hui largement répandu chez les marques premium, fut inauguré en 1968. Devinez par quelle voiture? Eh ben, par la mythique Citroën DS, sa vénérable ancêtre. Plus exubérante, la finition GT Black Pack que vous voyez sur ces images s'habille de multiples éléments de décoration noire ainsi que des jantes 19 pouces spécifiques. L'habitacle abrite des assises ergonomiques offrant un excellent maintien latéral à la lumière du poste de conduite qui respire la sportivité.
Depuis le petit volant à double méplat jusqu'aux palettes de commande de vitesse, en passant par l'instrumentation e-cockpit, l'ambiance fait vibrer avant même d'appuyer sur le bouton de démarrage. Ajoutez à cela une interface média de 10 pouces ainsi que des habillages en cuir nappa qui se marient fort bien avec le boîtier foncé et vous obtenez un espace de vie somptueux. Sur le plan mécanique, le SUV français est disponible en 3 motorisations diesel. Le bloc 1,5 L Blue HDI de 130 chevaux, associé uniquement à la boîte manuelle à 6 rapports, équipe la version de base active, facturée 275 900 dirhams. Plus puissant, le 2 litres HDI de 150 chevaux, qui anime notre version d'essai GT, officie également sous le capot des variantes active et allure. Il s'accompagne uniquement de la boîte automatique à 8 rapports. C'est aussi le cas du 2 litres Blue HDI de 180 chevaux, coiffant la gamme, reste l'apanage de la prestigieuse GT Black Pack. Sur la route, le 3008 ne manque pas de talent. Le 2 litres HDI répond présent à l'appel de l'accélérateur et les montées en régime sont ultra rapides. Grâce au sélecteur de mode de conduite, on choisit le comportement routier qui convient. Éco, sport ou normal. Si ce dernier se distingue par un confort plus moelleux, le mode sport, lui, affermit la suspension et augmente la consistance de la direction. Du coup, le 3008 passe d'un paisible SUV à un engin sportif. En relookant sa ligne et en affûtant ses griffes, le Lion ne manquera pas de donner un fil à retordre à ses concurrents. Sa qualité de finition exemplaire et ses matériaux raffinés sont la preuve irréfutable que la marque Peugeot est assurément tournée vers l'univers premium. Nous arrivons au terme de notre voyage. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.